Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que aujourd'hui vous êtes au taquet pour parler d'art. Bienvenue sur la chaîne L'Œil de Loup et aujourd'hui je vous propose un nouveau regard. Dans ce nouvel épisode, nous allons mettre à l'honneur un artiste qui a créé un véritable bouleversement dans le monde de l'art. Certains le connaissent peut-être, je vous présente Marcel Duchamp. Le petit Marcel naît en 1887 et il a la chance d'avoir un grand-père artiste qui va lui enseigner l'art dès le plus jeune âge. Pour recontextualiser un peu, à la fin du 19e siècle, nous sommes dans la période dite de l'art moderne. Marcel Duchamp va donc voir naître l'expressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, le surréalisme. Oui, à cette époque, c'était un peu chacun crée son propre style pour être le plus révolutionnaire possible. Et ce contexte a son importance pour bien comprendre la carrière de Marcel Duchamp. Comme une bonne partie de sa fratrie, Marcel Duchamp commence à étudier et à pratiquer l'art. Mais bon, l'enseignement, c'est pas vraiment son truc. Il échouera même au concours d'entrée à l'école des beaux-arts. Il va d'abord se rapprocher de groupes post-cubistes, puis plus ou moins du mouvement futuriste, pour finalement frapper d'un grand coup et bousculer l'art moderne en 1917. Et ouais, rien que ça. D'abord, je vais vous laisser découvrir cette fameuse œuvre qui a marqué un sacré tournant dans le milieu de l'art. La voici. Je vous laisse l'apprécier. Cette œuvre est donc un urinoir renversé avec une signature d'un certain Richard Muth, notée sur le côté, et pour accentuer son côté potache, elle se nomme Fontaine. Clairement, quand on voit pour la première fois cette œuvre, on est décontenancé. Mais je vous rassure, c'est le but. Pourtant, son histoire vaut le détour et vous allez comprendre pourquoi cette œuvre est révolutionnaire. Dans les années 10, Marcel Duchamp commence à se rapprocher des événements artistiques américains, jusqu'à devenir membre du comité de direction d'une exposition organisée par la Society of Independent Artists. Cette exposition a la particularité d'être ouverte à tous, sans prix et sans jury. Condition assez exceptionnelle pour l'époque, toujours dans cette démarche de révolutionner l'art, l'idée est ici de montrer la grande ouverture d'esprit des mouvements artistiques. Sauf que l'exposition ne va pas se dérouler comme prévu. En effet, Marcel Duchamp a une petite idée derrière la tête qui est de tester cette grande ouverture d'esprit que prône le comité. Il va donc présenter une œuvre sous le pseudonyme de Richard Muth et attendre les réactions des organisateurs de l'exposition. Cette œuvre, vous l'avez compris, c'est Fontaine. Le petit tour de malice de Marcel Duchamp marche parfaitement et à peine présenté, Fontaine est retiré de l'exposition. De ce fait, il a prouvé que le comité ne respectait pas ses propres règles. Nous avons l'urinal que j'avais exposé aux indépendants de 1917 à New York, et qui est une chose que j'avais achetée simplement chez monsieur Mott Works, et que j'avais signé Richard Mott, et qui a été d'ailleurs refusé par les indépendants qui ne sont pas supposés refuser quoi que ce soit. Mais enfin, ils l'ont refusé, ils l'ont jeté derrière une partition et j'ai été obligé de la retrouver après l'exposition pour ne pas la perdre. Mais Duchamp ne s'arrête pas là. Pour montrer son indignation, tout en gardant le secret que c'est lui qui a présenté l'œuvre, il démissionne du comité. Ensuite, il décide de publier dans sa propre revue un article valorisant cet artiste mystérieux qui est Richard Muth et de prouver que Fontaine a tout à fait sa place dans le monde de l'art. Que Monsieur Muth ait ou non fabriqué la fontaine de ses propres mains est sans aucune importance. Il l'a choisi. Il a pris un article commun, l'a disposé de sorte que son usage ordinaire disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue. Il a créé une nouvelle idée pour cet objet. Par ce stratagème, Marcel Duchamp se positionne comme un artiste avant-gardiste, réputation qu'il gardera tout le long de sa carrière. En plus de démontrer que la technique artistique ne fait pas l'œuvre, il va créer une nouvelle forme d'art, le ready-made. Le ready-made, traduction littérale de préfabriqué, est un objet du quotidien élevé au statut d'œuvre d'art. Ah oui, c'est un sacré concept, je vous l'accorde. Je comprends totalement qu'on n'adhère pas à ce genre d'œuvre.
D'ailleurs, elle reste très controversée aujourd'hui. Mais elle suscite une réflexion que je trouve très intéressante. Finalement, Marcel Duchamp questionne les limites de l'art. Et quand on voit que Fontaine est encore aujourd'hui exposée dans des musées prestigieux, je trouve que c'est un coup de maître. Et encore, vous allez rire, l'original n'existe plus, ce sont des reproductions qui sont exposées. Tout au long de sa carrière, Marcel Duchamp a continué à proposer des œuvres controversées jouant avec les limites de l'art. On peut citer par exemple sa fameuse Joconde modifiée. Il s'agit d'une reproduction de la Joconde sur laquelle a été ajoutée une moustache et un bouc, ainsi que des inscriptions en dessous de l'image. Et si on épelle les lettres inscrites en dessous de l'image, ça nous donne L-H-O-O-Q. L-H-O-O-Q. Cette œuvre est extrêmement provocatrice, d'autant qu'elle date de 1919, date du 400e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Par ce détournement, Marcel Duchamp réalise un véritable pied de nez aux icônes artistiques du passé et montre sa volonté de casser les diktats des anciens mouvements picturaux. Et c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là, en 1912 ou 13, avec l'idée de vouloir changer ou du moins me débarrasser de l'héritage rétinien des 100 dernières années. Vous dites à ce moment-là, les tableaux ont de la poussière au derrière. C'est ça, c'était ce qui m'a fait dire des choses comme ça parce que il fallait se débarrasser et obtenir une autre ouverture sur d'autres paysages. Il influencera un certain nombre d'artistes, notamment dans le mouvement pop art, car finalement, les conserves de Andy Warhol sont des sortes de ready-made. Qu'on adhère ou non, Marcel Duchamp a su parler de lui et aujourd'hui suscite encore l'indignation, la surprise, l'admiration, mais en général, le rire. Marcel Duchamp est-il un génie ou un imposteur ? Je vous laisse en juger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la démarche de Marcel Duchamp, aussi controversée qu'elle soit. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, ouvrez l'œil.